j'ai la joie d'être avec Xavier Goulard. Bonsoir. Bonsoir Louis Auxil et bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous ce soir. Mais c'est une joie. Vous êtes auteur, Oui, compositeur, oui, réalisateur, oui, comédien, oui, tout cela. oui, c'est tout. C'est tout. Excusez-le du peu. Vous venez de publier chez Artege ce Requiem, histoire d'une conversion spirituelle. J'ai envie de vous demander tout simplement, pour commencer, avant de parler de votre livre, comment allez-vous ? Eh ben, ça va très bien. Il fait meilleur dans votre studio qu'il fait chaud dehors. Non, ça va bien, ça va très bien. Oui. Et donc, Merci. tant mieux si cela va bien. Je m'en réjouis parce que dans votre livre, on voit que ce n'a pas toujours été le cas. Oui, ça a même été... J'ai même vécu, on pourrait dire, une longue nuit. Si on parle de la maltraitance du départ, que je ne savais pas nommer, puisque j'ai vécu dans une famille, une bonne famille catholique, bien sous tout rapport. Mes parents m'ont fait le cadeau du baptême, mais j'ai vécu dans une famille qui était une sorte de cellule un petit peu fermée sur elle-même, où l'on vous faisait croire que la vérité était à l'intérieur et qu'à l'extérieur, ma foi, personne ne trouvait réellement grâce aux yeux de mes parents. Et à l'intérieur, on vivait beaucoup de violence. C'est parfois comme ça quand une famille s'isole du monde extérieur au prétexte que elle connaît la vérité. Les enfants risquent d'en pâtir un petit peu. Et j'ai connu en effet la violence aussi loin que remonte ma mémoire et de la part de mes deux parents. Alors c'était un petit peu lourd, mais vous savez ce qu'on dit. Je crois que c'est en exergue d'une association pour l'enfance maltraitée. Un enfant maltraité ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. Donc, un enfant, naturellement, a besoin d'aimer ses parents, quelle que soit la manière dont il se comporte avec lui, parce que c'est rassurant, et puis parce que c'est une question de, j'allais dire, c'est une question de vie ou de mort. Un enfant a besoin de ses parents, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être cajolé. Je l'étais aussi de temps en temps, essentiellement par ma mère. Enfin, les souvenirs de câlins que je pouvais avoir, c'était cela. Et puis, malheureusement, rapidement effacé par une violence quotidienne que j'ai appelée maltraitance. Enfin, il a fallu que j'attende l'âge de 40 ans pour oser prononcer ce mot-là. J'en ai 60. Donc, c'est finalement assez récent que j'ai pu prononcer ces mots-là. Voilà, donc une grande violence, et qui plus est, j'avais développé une maladie que les médecins ne soignaient pas. J'ai passé beaucoup de temps chez les médecins, traîné par mes parents, qui étaient aussi désarmés que moi, et que les médecins, c'était une maladie que je ne décrirai pas ici, parce qu'elle est un peu sordide, mais des crises qui duraient 30-40 minutes, et qui étaient d'une violence elle-même inouïe, puisque... l'expression fou de douleur est une expression, j'allais dire, je la prononçais pas quand j'étais enfant, mais le jeune adulte que j'étais était capable de dire, voilà, pendant ces moments-là, j'étais fou de douleur, et ces crises pouvaient être récurrentes, et elles l'ont été jusque très tard. Alors la nuit qui nous attend ne sera pas aussi longue, rassurez-vous, puisque nous n'avons que 2 petites heures devant nous pour parler ce soir de comment surmonter ces souffrances. Vous venez de nous dire que vous avez mis beaucoup de temps à prononcer ces mots-là. Vous les avez aujourd'hui désormais écrits, donc dans cet ouvrage Requiem, histoire d'une conversion spirituelle. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre ? Eh bien, j'ai un peu tourné autour de ce sujet. Il y a de nombreuses années, j'avais écrit un autoroman. Alors, je trichais un petit peu, je me servais comme tous les auteurs, et les écrivains peut-être, je m'étais servi un petit peu de mon histoire, mais voilà, j'avais inventé une sorte de fiction romanesque. J'avais d'ailleurs travaillé avec un éditeur, Robert Laffont, pour ne pas le citer, qui s'était intéressé à cet écrit. Et puis voilà, le directeur de collection était parti de la maison, et ses projets avec. Et puis ensuite, je suis passé par, comme je suis un homme d'image, j'ai essayé un scénario, toujours en passant par la fiction. Et puis jusqu'au jour où j'étais comédien, enfin je le suis toujours, mais à l'époque je jouais, j'ai pas rejoué depuis
quelques mois, en 2012 pour être très précis, à la sortie d'une pièce que je jouais avec Francis Perrin, qui était mise en scène par Jean-Luc Moreau. Je les cite parce que c'est important, c'est eux qui m'ont... J'ai refait du théâtre tard, c'est eux qui m'ont rouvert la porte du théâtre. Une pièce de mon ami Jean Del, qui s'appelait Un stylo dans la tête. Et à la sortie d'une de ces représentations, une de mes cousines vient me voir. Une de mes cousines que j'avais pas vue depuis très longtemps, parce qu'en fait, mes parents nous avaient... Je suis l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Nos parents nous avaient coupés un petit peu de nos familles respectives, mais cette cousine était là avec son époux et même son petit bébé dans les bras, un petit nourrisson à qui elle donnait le sein pendant la pièce. C'était très mignon. Et les savoir pourquoi. C'est une femme d'une grande gentillesse, une femme de foi. Je connaissais même pas son mari. Et elle s'est intéressée à moi. Elle a dû me poser une question ou deux. Et je lui ai raconté une partie de cette vie, une partie de la maltraitance. Et je dois dire, ça n'a pas duré longtemps. Sans doute l'Esprit Saint est venu nous visiter à ce moment-là. Son mari était un peu pantois de ce qu'il entendait, parce qu'il découvrait. Elle aussi. Et c'est elle qui m'a dit, Xavier, il faut que tu témoignes. Je lui ai dit, mais écoute, d'abord, je suis tombé dans une fausse humilité. Je suis qui pour témoigner? Je ne suis rien ni personne. Je ne suis pas légitime. Et qui plus est, mes parents sont vivants. Donc, même si j'ai vécu tout cela, même si j'ai pardonné, leur raconter de leur vivant, ça peut... Enfin voilà, j'ai pas non plus envie de leur faire du mal. Mais la graine était posée. Et j'ai commencé à écrire. Pour moi, à ce moment-là, j'ai écrit 300 pages en 1 mois et demi. Donc ça a été extrêmement rapide. C'était fulgurant presque. Et puis d'autres projets théâtraux sont arrivés, un projet de réalisation que j'ai fait avec ma fille Marlène, et puis d'autres projets de comédie, et puis de composition, et puis tout ça était dans un petit coin de ma tête, mais je n'ai pas, je n'osais pas aller jusqu'au bout de ce projet, jusqu'au moment où voilà, j'ai pris la décision de continuer d'écrire, de terminer d'écrire. Et puis j'ai commencé à prendre contact avec des éditeurs, mais un petit peu tièdement, parce que mes parents étaient encore vivants. Est-ce que le fait d'écrire, justement, ça a été un moyen pour vous de surmonter? Alors, en réalité, non. Enfin, pas paradoxalement. Disons que j'ai commencé j'ai pu écrire lorsque j'étais guéri. Je crois que je n'aurais pas pu écrire avant parce que les douleurs ou les souffrances était trop importante pour pouvoir prendre la plume. Donc ça ne m'a pas servi de psychanalyse en quelque sorte, ça m'a permis de faire une relecture de ma vie, mais à la lumière de ma guérison et surtout à la lumière de ma foi. Alors c'est un livre que j'ai écrit sans concession, puisque j'avais décidé d'écrire les choses telles qu'elles se sont passées, quand bien même des dizaines d'années après, on réinvente forcément, enfin la mémoire, même si elle se veut totalement honnête, elle réinvente un petit peu ce qui s'est passé. Mais j'ai décidé, comme j'ai une mémoire un peu comme le Gruyère, du fait précisément de la maltraitance, parce que l'une des conséquences de la maltraitance, c'est que l'enfant ne peut pas développer sa mémoire de l'apprentissage. Donc j'ai des défauts de mémoire. La mémoire du comédien est bonne parce qu'elle fait entrer en jeu le corps et les sentiments. Donc je m'appuie sur d'autres choses. Il m'est arrivé par exemple sur scène d'avoir un trou de mémoire et de me souvenir du geste ou du pas pour me souvenir. Vous a rappelé les mots. Exactement. Ça c'était assez magique. Et heureusement d'ailleurs, sinon je serais resté un peu en carafe. Mais je sais plus sur Ma question était de savoir, je pense, si le fait d'écrire ce livre vous a aidé à... Non, donc ça m'a pas aidé à guérir, ça a aidé à affermir la guérison elle-même. Ça a aidé à la... Comment je pourrais dire je crois que j'ai eu un regard pacifié, un regard de tendresse sur l'enfant que j'ai été. Il était déjà soigné, je m'occupais de cet enfant intérieurement, il a toujours été présent, moi, mais pacifié. Et ce qui vous a aidé peut-être davantage, ce fut la musique? Oui, la musique a été vraiment le soin premier, avant que je ne rencontre ma femme. Il y a quelqu'un dans ma vie qui a été fondamental, qui
qui a souhaité rester anonyme dans le livre, et je lui ai écrit une lettre à la fin. Oui, C'est un prêtre, une lettre qui est très émouvante. oui, que j'ai rencontré à l'âge de 13 ans. C'est un homme qui, bon, s'il nous entend, il sera peut-être pas d'accord, mais je peux dire que c'est un homme qui m'a vraiment sauvé la vie. C'est un prêtre qui m'a offert le Christ sans me parler de lui, sans me bassiner avec ce que je ne pouvais pas entendre à l'époque. Il répondait strictement à ma demande. Mais j'ai le souvenir de sortir de l'appartement de cet homme. J'étais libre. J'étais redevenu à chaque fois que j'allais le voir, dans des états de souffrance importants. Je sortais libre. J'étais libre de vivre ma vie. Je ne souffrais pas d'être moi-même. Parce que c'est la maltraitance, c'est ça. Et en particulier, quand il s'agit, en l'occurrence, que j'ai pu nommer beaucoup plus tard, de perversion narcissique, le pervers narcissique veut vous empêcher de vivre, il veut vous empêcher d'être ce que vous êtes. C'est extrêmement violent. Et cet homme, parfois en une heure et demie, il rétablissait en moi cette vision que j'avais de moi, et je me disais, je mérite de vivre. Je sortais de chez lui en me disant, je suis libre de vivre. Et c'est lui qui vous a suggéré la musique? Non, je fais partie d'une famille de musiciens. Mhm. Alors, même si on m'a empêché ou tapé sur les doigts pour faire de la musique, donc on m'en a plutôt dégoûté, mais j'avais pas loin de chez moi, pas loin de moi en tout cas, un parrain, lui aussi offert par le baptême finalement, chez qui j'allais de temps en temps, et qui lui, à l'époque, avait des milliers de 33 tours dans son appartement, qui avait une chaîne quadriphonique, à l'époque c'était révolutionnaire, et qui m'a appris à apprécier tous les types de musique. Donc c'est lui finalement qui m'a fait vraiment découvrir la musique, et en particulier le Requiem de Mozart, qui a été pour moi un choc enfant lorsque je l'ai entendu. Et vous avez donc voulu vous-même composer un requiem Oui, c'est un rêve d'enfant. que vous avez réalisé, Ouais, fait jouer, enregistré même. oui, et que j'ai. Alors c'est une drôle d'histoire aussi, ce Requiem. J'ai rencontré dans ma vie un homme qui était très attentif à ma musique et qui m'a donné, j'allais dire, carte blanche pour écrire, composer et réaliser ce Requiem. Je le cite parce que lui, il n'a pas souhaité être anonyme. C'est Olivier Doux, c'est un ami cher à mon cœur. Je l'ai enregistré, il a été composé, il a été enregistré. Et à l'époque, donc il y a maintenant pratiquement 15 ans, j'avais un contact avec une maison de disques, mais 2006-2007, c'était le début de la grande crise des maisons de disques, de la grande crise de la vente des disques qui ne se vendaient plus, c'était le début d'Internet, etc. Donc la musique classique, c'était un peu, voilà, on m'avait dit c'est très beau, c'est magnifique, mais ça tombe pas bien aujourd'hui. Donc ce Requiem est resté dans son tiroir pendant longtemps. Et je savais que, en ayant commencé ce livre en 2012, je savais que la musique serait liée au livre. Donc je l'ai repris récemment. Vous l'avez repris récemment, et c'est même pour cela que nous allons pouvoir en écouter quelques extraits. Auparavant, je rappelle à nos auditeurs que le thème de ce soir est de savoir comment surmonter les souffrances et difficultés de la vie. Appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour nous parler peut-être de vos souffrances, de vos difficultés, et nous expliquer comment vous faites pour les surmonter. Le 01 56 56 44 00 vous répond, et nous écoutons donc Xavier Goulard lui-même, enfin son Requiem, avec cet extrait, on vous dit. Oui, là en l'occurrence, bah voilà. Radio Notre-Dame. Requiem aeterna dona eis Domine.
qu'on vous aime comme il faut, que votre vie elle-même ne tient qu'au sacrifice de ceux qui vous soumettent à leur loi de tyran. On vous dit qu'on vous aime comme il faut. Les faux pas, les errances et les incertitudes ne trouvent de réponse que dans une imposture. On vous sépare du monde, on se sépare de soi. On vous dit qu'on vous aime comme il faut. Alors que brûle en toi le chaos d'ici-bas et que chantent des anges, requiem aeternam, offre que brûle en moi ce qui n'est pas de toi. S'entr'ouvrent mes lèvres, dona eis domine. Et par obéissance, plus de 100 fois, cette fois, la raison s'évertue à tenter un pardon que seul un cœur patient offrira sans détour. D'un élan salvateur, heureux fruit de la grâce. Puis un jour de lumière, vive flamme d'amour. Les ombres se dérobent, la revanche s'absente du souffle qui emporte la craie blanche de ce siècle que l'on croyait tracé d'une encre indélébile. On se dit qu'on s'aime comme il aurait fallu, et l'on se dit qu'ils aiment comme il l'avait promis, et l'on se dit qu'on s'aime comme il aurait fallu. Les anges, requiem aeternam, requiem aeternam, dona eis On vous dit, c'était un extrait du Requiem de Xavier Goulard interprété par lui-même. Vous pouvez, chers auditeurs, toujours nous appeler ce soir au 01 56 56 44 00 pour nous dire comment vous surmontez les souffrances et les difficultés que la vie parfois nous impose. Vous pouvez aussi ce soir nous suivre comme tous les soirs sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où je salue Édito ou Thérèse qui sont avec nous. Xavier Goulard, est-ce que l'on pourrait redire un mot sur ce que nous venons d'entendre ? Oui, alors en l'occurrence, c'est la seule chanson de ce double album, ma foi, qui présente un peu la situation, voilà, qui part d'une difficulté jusqu'à cette lumière qui permet de s'aimer soi-même, finalement, de retrouver cette paix avec soi-même. Alors, c'est la seule chanson du Requiem. Le reste du Requiem, c'est un double album. Il y a un album qui est plutôt classique
et un album un petit peu plus électro. L'album classique est enregistré, les deux ont été enregistrés avec le chœur, l'ensemble Patrick Fouché, qui est issu du chœur de Radio France. Ensuite, il y a donc un orchestre à cordes, et puis il y a tout ce que j'aime, c'est-à-dire aller fouiller dans les sonorités modernes, dans des boucles de rythme, dans des synthétiseurs, etc., puisque j'aime bien travailler un petit peu sur le son. Et puis, certains titres sont interprétés par ma fille Marlène. Alors, j'ai gardé des enregistrements de sa voix. Marlène Goulard, que nos auditeurs connaissent bien, qui est déjà venue en studio, et que je salue bien amicalement, si elle nous écoute. Elle nous écoute, je crois, oui. Donc Marlène, dont j'ai gardé la voix qu'elle avait il y a 14 ans. Donc c'est assez émouvant. Je pense qu'on entendra un extrait tout à l'heure où elle chante. Et elle chante également avec sa voix d'aujourd'hui. Et surtout, elle a des improvisations au violon électrique 5 cordes qui sont absolument magnifiques. S'il fallait définir en quelques mots pour les auditeurs qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un requiem? À l'origine, c'est une messe des morts. Voilà, mais requiem aeternam, ça veut dire donne-leur le repos éternel. Alors, je me rappelle un jour précisément ce prêtre qui m'accompagnait depuis l'enfance et qui je suis toujours en contact, évidemment. Lorsque je lui ai présenté le requiem il y a quelques années, il m'a dit cette phrase magnifique. Il m'a posé la question où est le cadavre? C'était un peu accueillant. Oui, c'est accueillant, mais il avait raison. Ben, il me connaissait bien. Je crois que le premier cadavre, c'est l'homme de douleur, c'est l'homme de souffrance. Et ce qui est, avec le recul, ce qui est assez bouleversant, c'est que j'ai terminé l'histoire de ce requiem et son enregistrement quelques mois avant ma guérison. C'est-à-dire quand je pense que le dernier morceau du requiem, parce que je l'ai un petit peu rallongé le requiem, je l'ai fait un peu à ma sauce. J'ai gardé tout ce qu'on entend requiem, Kyrie, Dies Irae, etc. Les musiques les plus longues sont les meilleures. Oui, c'est ça. Et puis à la sortie, j'ai tout de même écrit un Maranatha qu'on entendra peut-être tout à l'heure. Maranatha, pour qu'on le rappelle, c'est le deuxième et dernier mot en araméen de la Bible, donc de la fin de l'Apocalypse, et qui veut dire la lumière vient, le Seigneur vient. Et donc ce Maranatha, en quelque sorte, cette lumière qui vient, elle annonçait sans que je le sache. C'est ça qui était émouvant, vraiment, et bouleversant, je le dis. Sans que je le sache, elle annonçait ma guérison. Alors quand vous avez composé ce requiem, Xavier Goulard, est-ce que vous l'avez composé pour vous, pour cette guérison, justement? Est-ce que vous l'avez composé parce que votre médecin vous l'a suggéré? Est-ce que vous l'avez composé pour ce prêtre anonyme qui vous a mis sur la piste de la musique? Est-ce que vous l'avez composé pour Dieu? Est-ce que vous l'avez composé pour le public qui a la joie de l'entendre, comme Fabo sur YouTube qui nous dit que ce requiem est magnifique? Ouais, c'est gentil. Je reviens juste à l'origine un instant. Il y a une impulsion de départ. L'impulsion de départ, elle est pas très positive. L'impulsion de départ, c'est à 14 ans, c'est le premier chapitre du livre. À 14 ans, le soir d'une violence inouïe, l'enfant que j'étais, parce qu'à 14 ans, on est encore un enfant, j'ai regagné mon lit le soir après cette violence où j'ai cru que j'allais mourir, tout simplement, tellement c'était paroxystique. J'ai regagné mon lit, j'ai pris mon petit disonnier et je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, eh bien, aujourd'hui, j'ai 14 ans, c'est décidé, mes parents sont morts. Quand je serai grand, j'écrirai un requiem. Donc, le point de départ, il remonte à loin et il n'est pas très positif. Ceci dit, j'ai le souvenir de composer ce requiem en méditant tous les matins, en priant chaque matin. Et ce requiem, c'était évidemment bien au-delà d'une messe des morts pour moi, pour mes parents ou pour je ne sais qui. C'était... vous savez, chez les Compagnons de France, on appelle ça le chef-d'œuvre, même si je suis très humble par rapport à l'œuvre que j'ai écrite. Mais pour moi, c'était mon chef-d'œuvre. Voilà, c'était mon chef-d'œuvre. Et comme j'appelais le Christ mon Seigneur à moi lorsque j'étais enfant, et ben ce mon chef-d'œuvre était pour mon Seigneur à moi. Vous savez, en animant cette émission depuis plusieurs mois, plus d'un an même maintenant, j'ai parfois l'impression que la foi s'adresse surtout à ceux qui souffrent. C'est quand on fait une veillée de prière avec le groupe ABBA
qui anime des vies d'adoration à Paris, qui vient régulièrement dans les studios. euh, et qui compose également de très belle musique que je ne saurais que vous recommander. Bien sûr. Et dans cette émission où on propose aux auditeurs de nous adresser leurs intentions de prière, nous n'avons quasiment que des intentions pour pallier des malheurs, pour guérir des souffrances. Est-ce qu'on peut aussi composer la musique pour rendre grâce? Comment est-ce qu'on peut rappeler ce soir à nos auditeurs que la prière, la foi, c'est pas uniquement pour les gens tristes, pour les gens qui souffrent? Oui. Je crois pouvoir dire que je n'ai pas pu composer une seule note de musique en état de souffrance. Ça n'est pas possible. Le mythe de l'artiste qui compose dans la souffrance, qui écrit dans la souffrance, en tout cas, moi, je n'ai pas vécu ça. Il suffisait que je m'engueule avec ma femme le matin pour pas pouvoir composer. Donc, si vous voulez, il fallait d'abord que je me réconcilie avec ma femme pour pouvoir écrire une note de musique. Donc, écrire, composer dans la souffrance, ça n'était pas possible. Lorsque, et c'était vraiment, c'est mon dada, de chercher les 10, 12 premières notes d'un thème, qui sont celles que vous allez retenir, que vous chantez sous votre douche, que ce soit du Mozart ou du Claude François, c'est le même principe. Ces 10, 12 notes-là qui me fascinaient, j'étais à la recherche de ces notes-là. Or, ces notes-là, vous ne pouvez les recevoir que dans un état de grâce. Et lorsque vous avez la foi, vous avez bien conscience que lorsque ces notes-là arrivent sous vos mains, eh bien, ça n'est pas vous qui le décidez. C'est vraiment la composition, et donc les belles choses qui nous arrivent dans notre vie dépendent de notre capacité à nous abandonner à ce qui nous dépasse. Il faut donc une petite étincelle de joie pour commencer. Exactement, exactement, exactement. Je n'ai jamais pu composer dans la colère, dans la douleur, dans la mauvaise humeur, ou alors il faut que je m'arrête très vite parce que ça ne marche pas. Et ça a été même vraiment... j'ai éprouvé physiquement la nécessité d'être pacifié, d'être dans ma respiration. J'ai fait du yoga quand j'étais jeune, j'ai fait de l'aïkido, parce que aussi je cherchais à me soigner par tous les moyens possibles. Et donc j'ai appris un certain nombre de choses, y compris la relaxation et toutes les méthodes qui me permettaient de me tranquilliser, de me pacifier. Donc je n'ai jamais écrit une note de musique sans être dans cet état de relaxation. Alors il y a des jours où c'est un peu plus difficile parce que l'état de paix vient pas tout de suite, hein, mais au moins en commencement. Enfin, je sais pas, il m'est arrivé de mettre les mains sur un clavier comme ça sans penser à Dieu. Oui, sans doute. C'est au moment où intérieurement je m'en remets à quelque chose de plus grand que moi qu'il y a des chances pour qu'il se passe quelque chose. Et une fois que cette chose s'est passée et que les choses vont mieux, est-ce qu'il n'y a pas justement cette tentation de se dire oh bah maintenant je vais bien, donc j'ai plus besoin de Dieu? Alors, non, là je vais vous décevoir, mais j'en ai quand même bavé pendant 47 ans, si vous voulez. Donc, il a eu le temps de me faire comprendre qu'il fallait que je m'habitue à lui. Ça déjà. Et puis, alors, chez vous, oui, mais peut-être que chez certains auditeurs ou dans la société de manière générale, oui, on bien croit sûr. moins parce que on a plus de sécurité matérielle. Oui. Oui, ah bah, le danger pour cesser de penser à lui, c'est la sécurité humaine, dans tous les cas. De toute façon, j'ai aussi connu, même après une guérison, des moments où il faut choisir. Il faut choisir. Je suis marié depuis 30 ans, je rechoisis mon épouse tous les matins. C'est pas difficile parce que tous les matins, elle m'accueille avec le sourire. Ce qui n'est pas toujours mon cas. Mais c'est la même chose avec Dieu. Et c'est évidemment, même si ma foi est une foi qui n'a pas connu, c'est sans doute la particularité de mon parcours, j'ai une foi qui n'a pas connu le doute. Je ne suis pas... de temps en temps, je fais la différence entre croyant, entre celui qui croit et celui qui a la foi. Celui qui croit, souvent on connaît le doute, ou en tout cas dès qu'il y a une épreuve un peu compliquée, on l'a tous entendu. Je croyais et puis j'ai perdu un enfant, un mari, etc. Où je suis tombé et j'ai perdu la foi. Moi j'ai eu la grâce, Dieu merci, de ne jamais avoir douté de l'existence de Dieu. Ça m'a pas empêché de le supplier pendant des années. On est bien d'accord.
comme le poème de Jean de Lacroix que j'aime tant, La montée du Carmel, le cantique spirituel. Où t'es-tu caché, bien-aimé? J'ai dû le dire souvent, ça, vous voyez, dans ma vie. La foi, de toute façon, c'est une question de choix aussi. Les étincelles, elles arrivent, les guérisons, les grâces, elles arrivent, mais on en fait quoi? Il faut aussi que nous donnions notre assentiment et que nous aidions par notre fidélité à Dieu et notre regard tourné vers lui à incarner les grâces qu'il nous offre. Mhm. Et il n'est pas là toutes les 2 secondes à nous donner un truc. Non, mais voilà, il faut marcher, il faut se lever, il faut marcher, il faut vivre. Et pour vivre, eh bien, on peut aussi nous appeler par Écoute dans la nuit. Vous êtes déjà nombreux, chers auditeurs, à vouloir participer. C'est formidable. Continuez. Je vous propose que nous nous dirigions du côté de Montauban pour écouter Cathy qui est avec nous. Bonsoir Cathy. Bonsoir Gorcide, bonsoir à votre invité et bonsoir à ceux qui vont nous écouter. Bonsoir Cathy. J'ai souhaité appeler, non pas pour faire sortir les mouchoirs, loin de là, bien au contraire. C'est que malgré les épreuves que la vie m'a infligées, j'avais tout pour être heureuse. Je pensais que j'avais tout pour être heureuse. Un métier, qui n'était pas un métier, mais plutôt une vocation. J'étais dans le milieu médical. J'étais avec quelqu'un. J'allais être maman. Et la vie a fait que la personne est partie. Moi, je suis restée. J'ai rencontré une autre personne. Le schéma s'est reproduit. Il y a 4 ans, donc on se pose la question, mais où est la foi? Où est Dieu? Bon. Mais c'est bizarre, c'est qu'on pense toujours à Dieu quand on a des galères. Mhm. Et la galère, pour Total, c'est qu'il y a 4 ans, quand j'ai perdu la vue et quand je me suis retrouvée en fauteuil, là, comment vous dire, vous passez, j'avais tout perdu, mais j'ai tout gagné, dans le sens que on passe dans des étapes, pourquoi, comment ça se fait, un moment de révolte, de colère, un mélange de sentiments, mais il y a toujours une petite étincelle que chacun va donner un nom, que ce soit Dieu ou une autre religion, qu'importe, mais vous avez une force qui n'est pas palpable, mais qui est bien présente et qui vous aide à remonter. Actuellement, je suis en fauteuil, non-voyante, mais j'ai un sens, j'ai donné un sens à ma vie et si par mon appel, les gens qui m'écoutent peuvent comprendre que malgré l'épreuve, quelle que soit l'épreuve qu'ils sont en train de vivre, la vie, les épreuves sont vraiment un cadeau. Un cadeau dans le sens apprécié. Et vous allez me dire, c'est facile d'apprécier, mais apprécier ce que le Seigneur nous laisse, nous accorde, et non pas vivre avec des regrets. C'est là qu'on subit la vie. Mais la vivre, la vie, et la foi, elle est là. Ce qu'il y a, c'est que quand tout va bien, on déconfine le Seigneur de notre cœur, de notre quotidien. Quand ça va mal, mais où est-il? C'est ça que le but de mon appel, c'est de vivre la foi. Pourtant, je n'allais pas à la messe. Je veux dire, les religieuses ont réussi à m'écurer de la foi. Et que malgré l'épreuve, je suis revenue à la foi. Et c'est ça, voilà le but de mon appel. C'est faire comprendre aux gens, quelles que soient les épreuves qu'ils vont vivre ou qu'ils sont en train de vivre, Dieu ne lâche pas. Il est là avec nous. Mais seulement, vous voyez, je ne vois pas. Et pourtant, je vois. J'apprécie mieux ma vie maintenant. C'est pas facile, je peux vous dire que, mais vivre avec un grand V. Voilà pourquoi j'ai souhaité appeler et souhaiter passer à l'antenne. Merci infiniment, Cathy. Cathy, qu'aimeriez-vous dire à ceux qui nous écoutent et qui, comme vous, traversent des souffrances et qui n'arrivent pas à voir cette espérance que vous avez? On passe dans les étapes, c'est-à-dire que face à l'épreuve,
on est face à soi-même. Et c'est ça aussi, se détacher. J'ai écouté vos différentes émissions et c'est vrai que quand on a la foi, on se détache de tout ce qui est... Bon, on a besoin du matériel. C'est pas du tout... On n'est pas au pays des bisounours. Mais ce que je veux dire, c'est que l'essentiel ne s'achète pas. L'essentiel, apprécier l'instant. Et c'est vrai que après, en fonction de la personnalité de chacun, chacun va réagir différemment. Mais ne plus... l'épreuve, il faut s'en servir comme une force. Et c'est là qu'on grandit et c'est là qu'on est vraiment dans la foi et tout ce que... oui, c'est la foi, ça se vit et non pas dans les livres quand voilà, c'est mais vivre et le Seigneur, il est là, je veux dire, c'est pas laisser le temps aussi à chacun de digérer aussi les épreuves, c'est pas mais chacun doit avancer à son rythme. Merci beaucoup, Cathy. Mais une fois qu'on est au fond, on ne peut que remonter et la main qui nous tend, c'est la foi. Voilà. Merci beaucoup, Cathy, pour cette main que vous tendez aussi grâce à votre magnifique témoignage à tous les auditeurs. Merci. Xavier Goulard. Merci, Cathy. Oui, vous soulevez quelque chose qui est fondamental et c'est une grâce que vous avez reçue. Je vais dire quelque chose qui va vous faire sourire. En réalité, vous êtes aveugle et vous voyez. Vous êtes dans votre fauteuil et vous marchez. Vous voyez, ce qui m'est venu tout de suite, c'est la guérison de l'aveugle-né. Ce qui est de fondamental et de plus important, plus que la cécité de l'aveugle-né qui a été guéri, c'est qu'il a retrouvé la vue spirituelle. Et ce dont vous nous parlez, c'est ce que vous avez vécu. C'est un très beau témoignage, je vous remercie beaucoup. Ça suppose une étape qui est fondamentale, c'est le consentement à ce que vous avez vécu comme épreuve. Merci encore, Cathy, d'avoir été avec nous. On va continuer ensemble à en parler. Vous pouvez nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous dire comment vous surmontez les épreuves de la vie. Suivez-nous aussi sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Nous écoutons un autre extrait du Requiem de Xavier Goulard, Pie Jésus. Radio Notre-Dame. L'abbiamo
Nous écoutions Pillé et Jésus, un deuxième extrait de ce Requiem de Xavier Goulard. Et vous pouvez toujours, chers auditeurs, nous appeler au 01 56 56 44 00 pour participer à cette émission ce soir. Et ce soir, nous parlons de comment surmonter les souffrances, les difficultés de la vie. Appelez-nous pour donner votre témoignage. Vous pouvez aussi ce soir, bien sûr, nous suivre sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où je salue Georges ou Henri qui sont avec nous. Et bien sûr, Marlène, votre fille, Xavier, qui nous suit également sur YouTube. Merci à vous tous pour votre participation. Est-ce que nous pourrions juste redire un mot sur ce Pillé Jésus que nous venons d'entendre? Pillé Jésus, en latin, ça veut dire d'où Jésus. Donne-leur le repos, donne-moi le repos. Alors il est dans deux, je me souviens plus exactement toutes les paroles que j'ai mises parce que selon la version, j'ai changé les paroles en latin. Mais ce Pillé Jésus, c'est ce d'où Jésus dont je savais. En cela, j'ai vraiment eu depuis le départ une vraie grâce, dont je savais que dans ma chambre, le seul lieu de l'appartement où je n'étais pas frappé, où je ne connaissais pas de violence, je savais que Jésus était là. Je l'appelais mon Seigneur à moi, je savais qu'il était là, je me savais aimé de lui. Donc ce doux Jésus, il m'a pas quitté. Bon, il y a une période de ma vie où j'étais un peu fâché avec l'Église, donc je l'ai pas oublié, mais j'ai continué à appeler sa présence, à rester en contact avec lui, malgré le fait que j'étais loin de l'église. Et puis, bon, ensuite, il m'a ramené à l'église. Mais ce doux Jésus ne m'a jamais lâché. Ne m'a jamais lâché. Même jeune adulte, un peu plus tard, je pouvais dire, je suis en amour avec Jésus. Est-ce que nous pourrions revenir sur quelque chose de difficile que Cathy, que je remercie encore, nous a dit juste avant la pause? Cathy nous a dit que chaque souffrance pouvait être un cadeau. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas facile à entendre. Non, et c'est même pas facile à dire, mais pour pouvoir le dire, il faut avoir reçu la grâce qu'elle a reçue et la grâce que j'ai reçue. C'est-à-dire que je me souviens d'un homme qui est passé sur KTO et qui a perdu sa femme, je me rappelle pas de son nom, pardon, il m'en voudra pas, qui a perdu son épouse d'un cancer et qui disait avoir rencontré le Christ pendant cette longue période où son épouse avait un cancer, elle est décédée, et il disait: je suis passé d'une vie facile à la vraie vie. Et le journaliste lui a dit: mais donc bienheureuse épreuve. Il n'a dit ni oui ni non. Il a dit peut-être, je ne sais pas de quelle manière je l'aurais rencontré, mais en tout cas, c'est au cœur de l'épreuve que je l'ai rencontré. Alors là, on rejoint aussi toute cette catégorie de saints, de mystiques qui ont vécu des souffrances difficiles, mais qui ont aussi vécu des joies d'union. Quand nous entendons Cathy parler, et quand j'ai essayé de le faire partager dans mon livre sur ce rapport à Dieu, sur ce contact intérieur à Jésus, dans la joie. Cathy est sur une chaise roulante, elle est aveugle, elle connaît la joie, elle connaît la grâce, elle dit qu'elle a gagné quelque chose. C'est une des caractéristiques de la guérison du Christ, au-delà de la guérison des corps. Et comme me le rappelait un frère Carme récemment, il me disait c'est pour ça que le Christ fuyait dès qu'on voulait absolument l'idolâtrer, finalement, en lui demandant d'être un guérisseur ou celui qui donnait à manger. Ce qu'il faisait au-delà de la guérison, et ce que j'ose dire, c'est qu'il m'a sauvé au-delà de ma guérison. Sauvé, ça veut dire que je reste en amour avec lui, que ma foi, mon contact avec lui, et le désir que j'ai de le rencontrer ne s'en est que renforcé. Alors, il faut bien faire attention, il ne s'agit pas de dire merci à l'épreuve, il s'agit de dire merci au Christ, qui était là pendant l'épreuve, qui m'a sorti de l'épreuve, et qui a approfondi ma foi, qui m'a offert ce lien filial avec Dieu, un Dieu dont je peux dire aujourd'hui qu'il est Père, que j'avais du mal à admettre comme Père. Mais c'est ce que nous rappelle Cathy.
Ce qui donne la joie, c'est le lien au Christ qui ne s'est pas rompu pendant l'épreuve. Même si on peut passer par la révolte, on peut passer par un certain nombre par la colère, ce qui est humainement normal. Alors, oui, il m'est arrivé de dire merci Mhm. pour cette maladie que j'ai eue pendant 47 ans. Une maladie peut aussi donner l'occasion de passer par des chemins que l'on n'aurait pas pris autrement et de recevoir certaines grâces qu'on n'aurait pas reçues. Oui. C'est simplement à interpréter comme le simple fait que Dieu, comme nous l'a aussi rappelé Cathy, est fidèle. Il est la fidélité. Mhm. À aucun moment nous ne sommes abandonnés par lui. Et c'est ça, en effet, le grand message d'espérance. Mhm. Alors vous dites dans votre livre aussi que vous êtes passé par un certain nombre d'étapes, les mondanités catho, les spiritualités orientales, la franc-maçonnerie, la psychanalyse, les rebouteux, le yoga, Oui. Et encore on ne les cite sans doute pas toutes, mais ça ne nous regarde Oui, pas. oui. Qu'est-ce Si, que si, mais si vous voulez que qu'est-ce j'en parle, je peux en parler. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir aux personnes qui ont tout essayé ou pensent avoir tout essayé pour apaiser leurs souffrances? Est-ce qu'il faut tout essayer pour apaiser ces souffrances, pour les Alors, surmonter? Je fais juste une petite parenthèse. Mhm. Tout ce que vous avez cité n'est pas à mettre dans le même sac quand même. Bien sûr. Les rebouteux, le yoga ou la franc-maçonnerie, Oui. même, c'est pas à mettre, tout ça n'est pas à mettre dans le même sac. Est-ce qu'il faut tout essayer? Quand on est en état de douleur, en état de souffrance, si on est un peu vivant, on essaie tout jusqu'à ce que quelque chose fonctionne. Alors oui, quand la médecine allopathique ne fonctionne plus, quand l'homéopathie ne fonctionne pas, quand l'acupuncture ne vous guérit pas, quand le yoga ne vous donne que quelques respirations, quand la relaxation n'empêche pas les crises que vous continuez d'avoir jusqu'à 47, 48 ans, est-ce qu'il faut tout essayer? Il faut, d'une manière globale, et c'est important quand vous avez parlé de la bienheureuse épreuve tout à l'heure, toute douleur, toute souffrance doit être soulagée. Il n'y a rien de bienheureux ou d'heureux dans une douleur ou une souffrance. Ça, c'est très important. Et moi qui ai fait un petit peu un temps, en tout cas, qui accompagnait des personnes en soins palliatifs, la loi est très claire sur ce point. On soulage la douleur, quelle qu'en soit la conséquence. Bon, là, je parle des soins palliatifs. Donc, on est proche de la fin de vie. On est dans une fin de vie. Je crois qu'il faut effectivement chercher tous les moyens pour soulager une souffrance. Maintenant, est-ce qu'il faut tout essayer? Non. Moi, je suis allé comme rien ne marchait. Vous finissez chez les rebouteux, vous finissez chez les magnétiseurs. Et puis, comme vous voulez en savoir plus sur votre avenir, parce que vous avez besoin de savoir si un jour vous allez guérir, vous allez chez les astrologues. Et puis, vous allez chez les voyants. Jusqu'au moment où vous vous dites, bon, là, il y a un problème. Rien ne se passe. Donc, il faut voir les choses autrement. Je dirais... c'est toujours la même chose. Vous savez, qu'on soit chrétien, pas chrétien, musulman, juif, athée, orthodoxe ou tout ce que vous voulez, bouddhiste, on est tiède ou on ne l'est pas. On a envie d'avancer, on cherche ou on ne cherche pas. Ce qui est important, c'est de chercher sa propre authenticité. C'est de chercher l'authenticité, la vérité. Vatican II reconnaît qu'il y a plusieurs chemins. Hein. Moi, ma vérité, mon chemin, ma voie, c'est le Christ. Il est la vérité. Pour moi, je peux imaginer que pour d'autres, c'est d'autres choses. Mais en tout cas, il me semble que dans les religions, dans les philosophies, dans le bouddhisme, on a quand même déjà pas mal de quoi faire. Voilà, avant d'essayer tout et n'importe quoi. Oui, d'autant plus que le remède parfois peut être pire que le mal. Bien sûr. On a parlé pour l'instant ce soir beaucoup de souffrance, comment dire, morale ou de maladie psychique ou physique. On n'a pas parlé encore beaucoup de souffrances peut-être plus matérielles. Et je pense par exemple à Marie-Thérèse qui nous appelle pour nous dire que, nous a appelé pour nous dire que elle voudrait qu'on prie pour elle parce qu'elle a des problèmes pour régler ses factures. Oui, j'ai connu ça aussi. En Alors, plus de tout ça. Alors, est-ce que ces souffrances-là, parce que sont à mettre au même rang qu'une maladie ou qu'une souffrance morale ou psychique? Oui, je vois pas pourquoi on ferait une différence. Oui. Quand le Christ a dû payer ses impôts, il a trouvé l'argent dans la gueule d'un poisson. Et quand ils avaient faim, il leur a donné à manger. Donc, je ne vois pas de différence. C'est une vraie souffrance de ne pas pouvoir payer ses factures. Bien sûr. Donc,
Il n'y a pas de remède direct. Je ne sais pas quelle est la foi de... C'est Thérèse, c'est ça? Marie-Thérèse. De Marie-Thérèse, pardon. Il est certain que Dieu est l'abondance. Dieu veut le meilleur pour nous, à chaque instant. C'est pas toujours visible. Son temps n'est pas forcément le nôtre. Alors, ça passe d'abord, me semble-t-il, par un discernement sur... qui me pousse à consentir à ce qu'est ma réalité. Ma réalité, c'est quoi? Est-ce que c'est juste payer des factures? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce qui est apparent? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière? Il ne s'agit pas de psychanalyser la pauvre Marie-Thérèse. Ça peut être le problème principal. Il y en a pour beaucoup. C'est le problème principal, c'est de payer ma facture. D'abord, on va prier pour elle. Et qu'elle sache que Dieu est l'abondance. Il pourvoit à tous nos besoins. Dieu pourvoit à tous les besoins de ceux qui l'aiment. Il n'y a aucune raison que Dieu la lâche. Est-ce que écrire des livres ou composer des requiem vous a aidé à payer vos factures, Xavier Goulard? Non. Sincèrement, non. Certainement pas. Non, j'ai connu même avant ça une longue période très très difficile. Une nuit professionnelle aussi. Là, j'en souris. Mais non, il n'y a pas... C'est pas immédiat. Et puis, ça vient de sortir, donc on verra. On verra, peut-être. Chers auditeurs, continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous dire ce soir comment vous y prenez pour surmonter les souffrances, les difficultés de la vie. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous suivre sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, où nous nous retrouvons dans un instant. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Vous estimez que les programmes de Radio Notre-Dame sont utiles pour comprendre le monde et défendre la pluralité des médias, et vous avez envie de nous soutenir financièrement. Grâce aux exonérations d'impôts, vous pouvez déduire 66% de votre don. Ainsi, un don de 150 € vous revient après impôt à 50 € et un don de 60 € vous coûte réellement 20 €. Alors n'hésitez pas à envoyer vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e et sur notre site internet bien sûr. Merci. Radio Notre-Dame. Écoute dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Et nous sommes toujours avec Xavier Goulard, ce soir auteur, compositeur, réalisateur, comédien. Il nous aide ce soir à trouver des pistes pour surmonter les souffrances et les difficultés de la vie. Et ces pistes, nous pouvons aussi les explorer avec vous ce soir, chers amis, chers auditeurs. Appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour nous dire comment vous y prenez pour surmonter vos souffrances et vos difficultés. Le 01 56 56 44 00 ou bien sûr la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où nous sommes en direct, comme chaque soir. Xavier Goulard, vous vouliez, je crois, revenir sur la notion de gratuité. Oui,
C'est vrai que l'acte créateur, c'est pour ça que je disais. Parce que je vous demandais juste avant la pause si les requiem vous aidaient à payer vos factures. Oui. D'abord, de produire un requiem, ça coûte beaucoup d'argent, comme de produire un livre aussi. Mais c'est vrai qu'une musique avec orchestre-chœur, ça coûte une petite fortune. Et donc, on est quasiment dans le mécénat aujourd'hui pour produire une œuvre comme celle-là. Et ensuite, l'acte de création, l'acte artistique, comme la foi, c'est toujours d'abord un acte gratuit. Je te fais confiance, Seigneur. Je ne sais pas ce que je vais composer. J'ai des difficultés, j'ai du mal à payer mes factures, je suis malade. Je te fais confiance, je m'en remets à toi. La foi est toujours aveugle, finalement. L'espérance, c'est pas l'espoir. C'est pas je désire. Oui, bien sûr, je désire pouvoir payer mes factures. Mais Dieu donne. Il donne toujours. Il donne pas forcément ce qu'on lui demande, mais il donne toujours. Et il donne toujours au-delà même de ce qu'on lui demande. Il donne la chose juste au moment juste. C'est ce qui fait que notre vie humaine est parfois un petit peu pénible et que notre vie, notre foi, notre relation à Dieu invite à la gratuité. Maintenant, j'espère que mon livre va se vendre et mes disques aussi. Alors, effectivement, vu que vous nous dites que ce requiem coûte une fortune à produire, mais maintenant qu'il est produit, autant que nous en profitions. N'est-ce pas, Xavier Goulard? Merci. En écoutant un autre extrait de votre requiem, Horatio.
il y a quelque chose de nouveau dans ce requiem. C'est Mathieu qui nous le dit sur YouTube. Xavier Goulard, qu'en dites-vous? Il y a quelque chose de nouveau. Oui. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que là, on a entendu le titre Horatio, qui est donc dans la partie électro. Ce qu'on a entendu de nouveau, c'est la voix de Marlène d'aujourd'hui. Tout à l'heure, dans le Pied-Jésus, c'était la voix de Marlène à 14 ans. Et le violon électrique. Voilà, Marlène est une brillante violoniste. C'était le début de sa carrière musicale. Elle est très bonne pianiste aussi. On se demande aussi ce qu'elle sait pas faire. Elle sait aussi écrire de la musique, comme vous le savez. Donc c'est un violon électrique 5 cordes. 5 cordes parce que c'est en même temps un violon et en même temps un alto. Donc ça permet d'avoir des notes graves qui nous donnent l'impression de temps en temps d'avoir une couleur de violoncelle. C'est donc ça qu'il y a de nouveau dans ce requiem. Merci beaucoup. Merci aussi à Marlène que nous y avons entendu. Et nous allons maintenant entendre Georges qui nous appelle de Garges-les-Gonesse. Bonsoir Georges. Bonsoir. Bonsoir Georges. Comment allez-vous ce soir? Bonsoir. Je vais très bien et vous? Eh bien ça va, merci. Merci. Alors que vouliez-vous nous dire? Je voulais dire pour ceux qui n'ont pas la force ou qui veulent en avoir une, je voulais faire partager une petite prière de Jacques chapitre 5 verset 16. Donc, je commence. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Voilà. Tout simplement. Voilà, c'est donc chez Jacques, la lettre de Saint Jacques apôtre, peut-être? Je pense, oui, sûrement. Oui. Chapitre 5, verset 16, effectivement. Oui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Merci beaucoup, Georges, de nous inciter ainsi à relire Jacques. Xavier Goulard, est-ce que vous avez une réponse? Mais merci, Georges, merci infiniment. C'est émouvant ce que vous venez de dire. C'est la prière que j'ai reçue et après laquelle j'ai guéri. Ah oui. Mais oui, c'est la prière qu'on donne dans le sacrement de guérison. Ah oui, oui. Je vais vous en dire un petit peu plus, si vous permettez. Oui. Donc, à la fin de mon requiem, je fais une retraite à Vézelay avec les sœurs et les frères de la fraternité monastique de Jérusalem. Et le père fondateur, le frère Pierre-Marie Delfieux, qui est aussi connu ici, il est décédé maintenant, nous a fait une conférence, un enseignement sur les sacrements. Et je sors de la conférence et je m'adresse à une religieuse en montant à la basilique à Vézelay pour une liturgie. Et je lui dis, mais il nous a cité 6 sacrements, il en manque un, c'est l'extrême onction. Elle me dit, mais tu sais Xavier, ça s'appelle plus l'extrême onction, ça s'appelle le sacrement de guérison, le sacrement des malades. Et elle commence à m'expliquer, tu sais, on peut l'avoir pour ceci, on peut l'avoir quand on a beaucoup de mal à pardonner. Je n'ai même pas entendu la fin de ces phrases que je savais que j'allais demander le sacrement de guérison. Je venais de tellement loin, de tellement d'autres zones, que je ne savais même pas que ce sacrement pouvait se donner à des personnes malades. Je pensais qu'il fallait le donner au seuil de la mort. Et comme je me disais, malgré mes douleurs ou souffrances, que j'en étais pas encore là. Voilà. Et donc, quelques jours après, frère Pierre-Marie m'a imposé le sacrement de guérison. Un moment de ma vie qui est fondamental. Vous voyez, c'est juste ces 3 mots. C'est une vraie grâce que vous ayez rappelé ça ce soir. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup à vous aussi pour votre témoignage. Merci, Georges. À bientôt. Merci à vous aussi. Merci infiniment, Georges, d'être toujours avec nous. Merci pour votre fidélité à notre émission. Merci à vous. Au revoir. Georges, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et oui, merci. Nous avons encore de nombreux témoignages qui nous arrivent. Il y a Martial de Grigny qui nous dit qu'il souffre de tout moralement et physiquement et la seule solution qu'il a trouvée, c'est l'alcool. Quand il prie, ça va mieux. Il pense être fainéant, il ne lit pas la Bible, il demande de prier pour lui. Qu'est-ce que l'on peut répondre, Xavier Goulard, à Martial et à toutes les autres personnes qui pensent trouver une solution dans l'alcool ou dans d'autres addictions? Ils savent que ça n'est pas la solution, déjà. Et comme vous venez de le rappeler, la prière
l'aide et le pacifie. Je crois que tous, autant que nous sommes, dans une vie, nous sommes confrontés à certains moments à notre propre impuissance. L'alcoolisme est une maladie terrible, comme d'autres maladies, mais celle-là est particulièrement difficile et résistante, on dirait. C'est une maladie chronique, en réalité. Et lorsqu'on est confronté à cette impuissance-là et qu'on a la foi, il n'y a pas d'autre solution. Dans un premier temps, de consentir au réel. Oui, je suis alcoolique. Oui, j'ai un problème avec l'alcool. C'est-à-dire de reconnaître devant les hommes, devant les soignants, devant les médecins, le nom même de ce dont on souffre. J'ai presque envie de dire, vous avez la chance de pouvoir mettre un nom. Moi, la médecine, pendant 45 ans, n'a jamais pu mettre un nom. C'est important de mettre un nom sur les choses. Donc, consentir à ce que nous vivons dans notre faiblesse, dans notre pauvreté. C'est la condition pour que le Seigneur vienne. Nous faisons tous l'expérience à un moment donné de notre impuissance. Et dans cette impuissance, si l'on combat, si l'on veut regagner de la puissance, il y a peu de chances pour qu'on y arrive seul. Voilà. L'évangile, de ce point de vue-là, le message du Christ continue d'être révolutionnaire, comme l'a rappelé un frère Carme récemment. Mais oui, c'est le contraire. Nous sommes baignés du matin au soir par la pub, par les films, par les coachs en tout genre. Il y en a des très bien, pardon. Oui. Qui nous réapprennent à être puissants. Voilà, c'est dans notre impuissance que nous retrouvons cette relation à Dieu. Merci beaucoup, Martial, pour votre témoignage. C'est maintenant au tour de Christine d'être avec nous. Bonsoir, Christine. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à vous deux. Bonsoir, Christine. Ça m'est très difficile de témoigner, mais je vais le faire. Donc, la souffrance, il y a tellement de types de souffrance. Et moi, j'ai vécu dans une famille où mes parents ont été des absents. Mais pourtant, j'ai tracé, malgré tout, comme sur une autoroute, en faisant comme si tout allait bien. Puis un jour, j'ai regardé dans le rétro et je me suis aperçue que ça n'allait pas. Je me suis aperçue déjà d'un manque d'amour. Et quand on n'a pas les bases, on a du mal à grandir dans la vie. Oui. Mais, heureusement, j'ai rencontré Jésus. Je l'ai rencontré à Lourdes. Oui. Oui, Christine. Merci. Je l'ai rencontré Christine, à Lourdes. prenez votre temps. Je l'ai rencontré à Lourdes, à travers Jean-Paul II. Et là, ma vie s'est transformée. Ma vie a changé. Ma vie a pris un sens. Et j'ai compris qu'il y avait un grand amour qui existait. Et j'ai cheminé avec. Et ça a été un moment de ma vie où je me suis dit, je suis sauvée. Et j'ai continué à croire à cet amour qui ne me quitte pas. Et c'est vrai que ce chemin, c'est un chemin en dents de scie. Alors un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va pas parce que je suis seule, parce que c'est vrai que parce que je peux pas tout expliquer, mais voilà, on fait pas toujours comme on veut. Et je me suis dit, quand mes amis sont près de moi, ils me disent, mais qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu continues? Qu'est-ce qui fait que tu dépasses tout ce que tu vis, toute cette atrocité de ce que tu vis autour de toi, dans ta famille? Et je dis, mais ce qui me porte, c'est Jésus, mais c'est lui, c'est uniquement lui qui fait qu'aujourd'hui je suis encore là, parce que s'il n'était pas là, je ne serais plus là. Et c'est vrai que
cet amour, cette force qui me porte, je ne peux pas l'expliquer. Mais quand je m'écroule un jour, le lendemain, je me relève, je me dis, ben oui, je continue parce que au-dessus de moi, il y a quelque chose de plus fort et quelque chose qui veut que je continue ma vie, que je continue parce que j'ai quelque chose à faire après toutes ces épreuves et qui fait que ces souffrances, ben, il faut les dépasser. Elles sont là pour nous faire grandir. Elles sont là pour nous faire aussi, pour nous apprendre et aussi nous appeler à l'amour. Parce que c'est ça, c'est nous appeler à l'amour de Dieu. C'est nous appeler à ça. Et malgré les souffrances, malgré tout ce que je pourrais peut-être reprocher aux uns, aux autres, je suis toujours dans cet amour inconditionnel parce que je me dis que si je dérive, si je pars dans l'inverse, si j'ai de la haine, si j'ai des mépris, si j'ai de la jalousie, si je suis dans ces sentiments, je vais me perdre. Alors je veux absolument rester dans l'amour qui fait qu'aujourd'hui je peux rester encore un peu en vie. Voilà. Merci infiniment, Christine, Merci Christine pour la force de ce témoignage. Oui. Merci. Xavier Goulard. Oui, vous êtes bien vivante. Oui. Et Dieu vous veut vraiment vivante. Merci. C'est ce que je perçois de votre témoignage. Vous avez dit une chose, vous avez dit beaucoup de choses importantes. Vous avez dit faire comme si. Oui, ça marche pas. Et vous en avez fait l'épreuve. Faire comme si, ça ne marche jamais. L'un des secrets du soin qu'on peut s'apporter à soi-même, c'est de voir les choses. C'est de voir les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas toujours facile de nommer notre propre souffrance. Il n'est pas toujours facile d'y consentir finalement. Et vous y avez consenti. Alors oui, il y a de la solitude. Oui, il y a de la solitude, mais Jésus me porte. Et son joug est léger. Oui. Et votre joug deviendra plus léger avec lui. Christine, je vous propose de rester avec nous. Je vais juste rappeler aux auditeurs que pour participer comme vous à cette émission, il nous suffit d'appeler le 01 56 56 44 00 pour témoigner ce soir de comment vous surmontez les souffrances ou les difficultés de la vie. Le 01 56 56 44 00. On va juste écouter un autre extrait du Requiem de Xavier Goulard et on se retrouve juste après. Nous écoutons Dies Irae. Radio Notre-Dame.
Dies Irae, jour de colère. C'était un autre extrait du Requiem que nous devons à Xavier Goulard, toujours avec nous en studio. Vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 01 56 56 44 00 pour nous dire ce soir, chers amis, chers auditeurs, comment vous surmontez ou tentez de surmonter les souffrances et les difficultés que la vie parfois nous impose. Le 01 56 56 44 00. Il y a aussi bien sûr le chat sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où nous sommes en direct et où il y a un débat en ce moment suite au témoignage tout à l'heure de Martial qui nous disait avoir plongé dans l'alcoolisme. Il y a un débat entre plusieurs auditeurs. Et je voudrais rappeler, comme You and Me, que je remercie, eh bien qu'il faut, si on emploie les mêmes solutions que Martial, qui ne sont pas des solutions d'ailleurs, eh bien se faire peut-être aider. Et You and Me en témoigne sur YouTube en nous disant que lui fait partie des alcooliques anonymes. Chers amis, chers auditeurs, si vous aussi vous passez par ce chemin-là, n'hésitez pas à appeler, à demander de l'aide. Xavier Goulard, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut savoir se faire aider quand on traverse des souffrances? Je l'ai dit tout à l'heure, le soin de nos douleurs et de nos souffrances passe par les hommes. Dieu se sert aussi des hommes. Il ne faut pas attendre de Dieu qui règle tout, certainement pas. On a à notre disposition des gens qui sont toujours prêts à nous aider. Moi-même, dans mon propre parcours, non seulement ce prêtre que j'ai connu depuis l'enfance, la musique m'a aidé à me soigner. Il y en a, ça sera la boxe. D'autres, ce sera d'autres types de médecine. L'amour a été fondamental. Le lien d'amour que j'ai eu avec mon épouse dans un premier temps, qui a été la seule témoin de ces douleurs jusque dans leur côté difficile et délicat, est un vrai soin. L'amour, la confiance de ceux qui nous entourent. Mon épouse n'a jamais eu peur, elle n'a jamais douté, elle ne s'est jamais inquiétée, et pourtant elle était là au cœur de ces crises et parfois au cœur du cœur. Enfin, elle était près de mon corps, elle me soutenait dans des moments qui étaient très délicats. Et puis ensuite, l'amour et la tendresse de ma fille et de mon foyer. Donc, j'ai pas manqué d'amour. Dieu a été très généreux avec moi. Et on retrouve ce récit donc dans votre livre Requiem, Histoire d'une conversion spirituelle, édité par Artege. Je remercie Mireille et Jacques qui m'ont demandé de redire encore le titre de ce livre pour qu'ils puissent se le procurer. Requiem, Histoire d'une conversion spirituelle, édité par Artege. Alors juste avant la dernière pause musicale, nous avions Christine à l'antenne, que je remercie encore pour la force de son témoignage. Christine nous disait que les souffrances sont là un peu pour nous faire grandir. Et vous vouliez, Xavier Goulard, réagir à cela? Oui, c'est une petite réaction. Nous grandissons de toute façon, qu'il y ait ou pas souffrance. Je ne sais pas si ce sont les souffrances qui nous font grandir. Je ne sais pas si ma souffrance m'a fait grandir. Je suis un petit peu sur la réserve avec... Encore une fois, chacun, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans son corps, vit ses souffrances comme il le peut. Il n'y a pas de règle universelle en la matière. Mais les souffrances en elles-mêmes, en tout cas je peux parler pour moi, n'avaient pas de sens. La douleur, la souffrance n'a pas de sens. Elle n'est pas non plus envoyée par Dieu pour qu'on grandisse. Ou alors j'ai rien compris à l'évangile. Mais l'évangile qui me dit, toi qui es imparfait, méchant, t'arrives quand même à aimer ta fille, alors comment Dieu pourrait ne pas t'aimer? Je rappelle que partout, le Christ n'est qu'amour, il n'est que tendresse. Dieu n'est qu'amour et tendresse. Je n'ai de ma vie jamais un seul instant imaginé que Dieu m'envoyait une épreuve pour que je grandisse sur quelque chose. Il faut être prudent avec l'idée très romanesque qu'une blessure qui ne tuerait pas rendrait plus fort. Oui, exactement. Oui. Non. Je crois que il faut être attentif à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne se sert pas d'épreuves pour grandir. Hein. Bien sûr. On est bien d'accord. Et puis Dieu pénètre, il est là présent au cœur de l'épreuve aussi. Et je voudrais vous proposer d'en parler avec une autre personne qui s'interroge sur comment surmonter les épreuves. C'est Constant qui nous appelle de Paris. Bonsoir Constant. Bonsoir Louis, bonsoir Bonsoir. à l'invité. Oui. Xavier Goulard, c'est son nom.
Xavier Goulard, mais alors là, ses compositions musicales ça me va vraiment tout droit au cœur, quoi. J'aime bien. Mais pour revenir au thème de ce soir, comme le disait Xavier Goulard, avec mes mots, c'est complexe ce thème. En même temps, j'ai suivi les autres auditeurs, auditrices, et qui sont tous et toutes très très, c'est touchant. Chacun à son degré, quoi. Et moi, je voulais juste dire ceci. Est-ce que ça nous fait grandir, comme le disait Xavier Goulard, qui s'interrogeait, personne ne sait exactement, mais à chacun son expérience. Pour moi, je dis qu'en fait, oui et non. Non, parce que est-ce qu'on le surmonte vraiment? Je ne pense pas. On vit avec, on trouve un réconfort, est-ce qu'on peut appeler ça une force? Et moi, je pense pas qu'on surmonte vraiment. On vit juste avec le monde. Pour moi, j'ai bien vu qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a les fils de la lumière et les fils des ténèbres, les fils de Satan et les fils de Dieu. En fait, il faut qu'on se donne du courage les uns les autres. Je crois que quelqu'un l'a dit en parlant de Saint Paul, je crois, dans une prière, de se faire des prières les uns les autres. C'est tout ce qu'on peut faire dans ce monde. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a touché, qui avait trouvé son réconfort dans l'alcool. À celui-là, je peux pas l'accuser, je peux rien lui dire. Je n'ai même pas de leçon à lui donner. C'est la seule chose que je pourrais lui dire. Mais qui trouve sa force ou son confort dans l'alcool, pourvu à une condition qui n'aille faire de mal à aucun innocent. Parce que je connais moi-même, je suis d'origine africaine, j'ai du sang mélangé. Je connais beaucoup les gens chez moi en Afrique. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent en haut, en bas. Il ne faut pas de solution. Personne ne vient en aide. Bon, il trouve son réconfort dans l'alcool. Il laisse cette enveloppe-là, comme ça, sur Terre. Il part sans faire d'histoire à qui que ce soit. Il fait de mal à personne. Il s'en va comme ça. Le Christ lui-même, ou tout Dieu qu'il était, il ne s'est pas dérobé de la mort. Il a vu qu'il a entouré des démons. Satan aurait pris possession de cette terre. Il est parti nous construire un autre monde. Je ne pense pas qu'on doit avoir peur de la mort, nous. Mm-hmm. Quand on croit en lui, au contraire, on doit se dire que on va enfin voir celui qui nous a précédés et qui est allé construire un autre monde pour nous. Et ne pas avoir peur du tout de mourir. C'est tout ce que je peux dire à ce brave qui trouve son réconfort dans l'alcool. Ne fait de mal à aucun innocent. La porte du Seigneur est ouverte. C'est tout ce que je peux te dire. Merci. À ce frère. Merci pour lui, voilà. Constant. Et encore une fois, bravo à toi, lui, vraiment, et à l'invité Xavier Boulard. Merci, Constant. C'est de haute volée ce que vous faites ce soir. Merci beaucoup, Constant, pour votre appel, Xavier Goulard. Avez-vous une réaction? Oui, mais il a raison, c'est complexe. Le sujet, il est complexe. Parce qu'il y a des souffrances qui ne trouvent pas de solution. Et il a raison de dire on vit avec. Moi, j'ai appris. Vous savez, il y a deux manières de vivre le handicap. Il y a celui qui est en résistance et en révolte en permanence, qui va s'épuiser, finalement. Et puis, il y a Cathy. Et il y a le conseil de Constant. Il y a ce que j'ai dû apprendre, ce que j'ai appris, sans doute aussi par la grâce de Dieu, c'est-à-dire le consentement à ma situation. Ok, j'ai des crises qui m'empêchent d'avoir une vie normale. Ces épreuves-là, elles m'ont pas fait grandir. Hein.
Elles m'ont empêché de grandir. Normalement, comme un enfant normal, comme un adolescent normal, j'ai pas pu faire d'études comme je voulais. Il a fallu que je les fasse en privé, etc. Donc oui, il y a des handicaps, il y a des maladies, il y a des occasions qui nous contraignent à choisir soit la révolte ou le désespoir, soit de vivre avec. Vous nous parlez de révolte et de désespoir. C'est justement une question que je voulais vous poser. Tout à l'heure, nous avons écouté cet extrait de votre requiem intitulé Dies Irae, le jour de colère. La colère, la révolte, sont-elles de saines réactions aux souffrances, aux difficultés? Oui, bien sûr, elles sont humaines. Et je dirais même que... la colère, la révolte, je ne l'ai jamais connue contre Dieu. Ça, c'est une grâce qui m'a été donnée. Je sais que il peut être normal d'en vouloir à Dieu de souffrir autant. Même au cœur de mes crises, dans une douleur à me taper la tête contre les murs, à avoir l'impression que j'étais à un cheveu de la folie, tellement la douleur était intense. Et même après, je n'en ai jamais voulu à Dieu. C'est-à-dire, j'ai jamais mêlé Dieu à cette douleur et à ces épreuves-là. Je l'ai supplié, ça c'est sûr, mais je ne l'y ai jamais mêlé. Maintenant, lorsque on subit quelque chose, en l'occurrence j'ai subi une maltraitance que je ne suis pas arrivé à nommer, lorsqu'on est en révolte, lorsqu'on subit un handicap, un accident, un décès, comment ne pas se révolter? C'est même assez sain. Ça veut dire que si l'on est dans la révolte, on a déjà passé l'étape du déni, l'étape de la sidération, et ça veut donc dire qu'on prend conscience du mal qu'on nous a fait ou du mal que l'on subit par une maladie, par une souffrance. Donc la révolte, voire la haine de celui qui vous a fait du mal, c'est pas forcément négatif, dès l'instant que ça n'a qu'un temps. Évidemment, on ne peut pas en rester là parce que c'est mortifère. Ça nous coupe de la relation à l'autre, ça nous coupe de la relation à Dieu, ça nous coupe de la relation à nous-mêmes. Donc ça ne peut être qu'une étape. Mais à un moment donné, ça peut être un moteur. Voilà. Le Dies Irae, je me suis fait plaisir. J'étais déjà guéri, donc je me suis fait plaisir parce que, voilà, j'ai transfiguré par la musique, grâce à la musique, une part des souffrances que j'avais vécues à travers des morceaux comme celui-là, qui d'ailleurs il y a 14 ans je l'ai réorchestré très récemment, hein, donc ce double album. Mais à l'époque il y avait beaucoup plus de percussions, c'était beaucoup plus violent. Je me suis calmé un peu. Vous êtes calmé. La colère c'est un petit peu calmée. Calmé. Alors je vous propose maintenant de nous diriger vers la Mayenne pour écouter Catherine qui nous appelle de Château-Gontier. Bonsoir Catherine. Bonsoir Louis Auxil et bonsoir à votre invité. Bonsoir Catherine. Alors, ma grande souffrance, mon cher Louis Auxil, oui. Ma grande souffrance, c'est de ne pas nous entendre ce soir. Ah, vous avez des problèmes avec votre radio, Catherine? Non, c'est Fidélité qui a des problèmes. Radio Fidélité qui a des problèmes avec... qui n'a pas pu se connecter, je crois, avec vos ondes. Vous avez peut-être votre haut-parleur allumé, Catherine, qui fait qu'on vous entend pas très bien non plus. Non, je n'ai pas de haut-parleur. Ah, mais là, on vous entend mieux, là. Bon, d'accord. Ok, donc je vais me rapprocher. Non, alors, on vous entend très bien, Catherine. Bon, alors ça, c'est la première souffrance. La deuxième souffrance, c'est qu'on ne vous a pas entendu en direct au mois d'août. Ah bah oui, mais vous savez où j'étais, Catherine, au mois d'août, où je suis passé au mois d'août? J'espère que vous êtes allé voir. J'espère que vous êtes allé à Faucon. Eh bien, alors je suis pas allé à Faucon, Catherine, mais je suis passé par Château-Gontier, où vous êtes. Non. Si, j'y suis même passé 2 fois. Une fois à l'aller en autostop et la deuxième fois au retour en kayak, le long de la Mayenne. Voilà. Et j'aurais pu vous prendre en stop, parce que moi je prends vachement les autostoppeurs. Eh bien, ce sera pour une prochaine fois, Catherine. Alors, ça dépend dans quel sens, voilà. Catherine, dans quel sens, oui. Même si peut-être que nos amis de Radio Fidélité qui retransmettent l'émission ont peut-être des soucis techniques, vous pouvez nous écouter sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où on est en direct. Mais c'est vrai, j'ai oublié. Oui. Je suis bête. Mais non, vous n'êtes pas bête, Catherine. Alors, Catherine... Moi, j'ai écouté l'intervenant avant qui parlait de souffrance, de handicap et tout ça.
Et puis, vous avez une standardiste là qui prend notre nom et notre prénom. Jocelyne. Qui est d'un humour de folie. C'est vrai, je confirme. Vous confirmez? Alors, on s'est marré, remplir la fiche. Moi, je lui disais que quand j'avais une souffrance, je vous l'appellerez. Je l'appellerai, c'est ça. J'appellerai Jocelyne. Non, je disais que je priais, que je demandais à Dieu, Saint-Esprit, Jésus, Notre-Dame, enfin la Vierge Marie, de me guider, de m'aider à savoir comment me soulager. Alors, je suis en plein dedans, là. Depuis un mois, je souffre d'une chose que je citerai pas à l'antenne parce que c'est intime. Mais et tous les soirs, je me tends aux prières. Alors tous les soirs, je supplie notre Seigneur de me guider pour savoir qu'est-ce que je dois prendre comme médicament pour pas souffrir autant. Voilà. Et puis pour parler de souffrances anciennes. Moi, j'ai su très tôt, j'avais 20 ans, que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et j'ai demandé à Dieu de me guider par rapport à ça, parce que c'est toujours un événement à vivre ou pas dans la vie d'une femme. Bien sûr. Eh bien, figurez-vous que j'ai travaillé 40 ans comme infirmière dans une maternité. Et je peux vous dire que ça m'a aidé. Ça m'a vachement aidé à ne pas vouloir en avoir. Oui. Catherine, merci. Donc vos remèdes pour surmonter les difficultés, si je vous suis bien, c'est le travail, la prière et l'humour. Et l'humour, absolument. Oui. L'humour, oui. Oui, l'humour, parce que là, ça me soulage de vous parler. On peut le dire. Voilà, ça me soulage énormément. Et nous, ça... Mais j'ai jamais eu de... Toujours pour reprendre les mots de votre interlocuteur, j'ai jamais eu j'ai jamais eu de révolte, ni de sentiment de révolte ou de choses comme ça envers Dieu. Dieu, enfin notre religion est une religion d'amour, et donc, je veux dire, Dieu, il n'inspire que de l'amour. On peut pas lui attribuer tous nos malheurs. Les malheurs sont induits par des hommes. C'est une salade humaine. Donc, si Dieu est amour, il est là pour nous soutenir. On ne le sent pas forcément. Bien sûr, Catherine. Comment ? Je dis tout à fait. Je vous propose que peut-être que Xavier Goulard, vous avez une réaction au témoignage de Catherine ? Non, oui. Moi je la trouve très drôle. Si, je la trouve très drôle. Non, pardon Catherine, je ne sous-estime pas ce que vous venez de nous faire partager. Merci beaucoup, vous avez parlé de révolte envers Dieu. Oui, mais il n'y a pas de révolte. C'est un symbole d'amour, Dieu. Oui. Je suis content de ne pas être tout seul, à ne pas avoir eu de révolte. Mais c'est aussi bien compréhensible qu'il y a une sorte de réflexe d'autodéfense, en quelque sorte, quand on subit des souffrances ou des événements qui sont très difficiles. C'est pas anormal non plus de tomber dans la révolte, mais c'est vrai que l'absence de révolte est une grâce. Moi, je voudrais vous remercier, Catherine, de nous avoir fait rire ce soir, de nous avoir fait sourire et de nous avoir rappelé que le sourire, le rire sont de bons moyens pour surmonter les petits tracas ou les grandes souffrances également. Merci beaucoup, Catherine. Bonsoir, Catherine. Attends, me chassez pas. Je ne vous chasse pas, Catherine, mais on n'a plus beaucoup de temps. Je sais, 44, oui, 23h44, oui, j'ai vu. Une question, quand est-ce que revient... vous savez que j'ai une morbide de Grégory Turpin. Oui. Donc, quand est-ce qu'il revient sur les ondes ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire là maintenant tout de suite, mais je vais lui demander si vous voulez.
C'est prévu? C'est pas prévu. On n'a pas fixé de date, mais je peux lui demander pour vous. Catherine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Catherine, je suis désolé, j'ai des horaires de pause musicale à rattraper. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous. Je vous promets que je vais demander à Grégory de revenir. En attendant, on va réécouter Xavier Goulard, le dernier extrait du Requiem. Maranatha, viens Seigneur, viens. Radio Notre-Dame. C'est une joie profonde que nous entendons dans ce chant Maranatha, viens Seigneur, viens, extrait également du Requiem que nous devons à Xavier Goulard. Une joie profonde, c'est ce que Maranatha, c'est un cri de joie. Ah oui, absolument. Oui, oui. Bah, c'est le dernier écrit du Requiem. Hein, et ce Maranatha, pardon, il est venu. J'en perds mes mots. Il est venu dans mon cœur parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui a été très très important dans tout ce parcours, c'est que Jésus ne m'a pas lâché. Quand j'étais enfant, j'allais à la messe à 7 heures du matin avant d'aller en classe. Malgré toutes ces douleurs et toutes ces souffrances, j'allais le retrouver dans l'Eucharistie. Je le retrouvais dans la prière. Et à un moment de l'adolescence, un peu plus tard, au moment de ma vie de jeune homme, j'ai eu du mal à comment on pourrait dire, j'ai eu du mal à m'en remettre à un Dieu Père, ce qui est un phénomène assez courant chez les enfants qui sont maltraités. Mais par contre, j'avais
j'avais eu le sentiment d'avoir vécu des choses sombres, paroxystiques. Et je me disais, il y a forcément l'autre face de la pièce. Et du coup, je me suis attaché à une sorte de quête d'absolu que j'ai cherché effectivement en Inde, que j'ai cherché dans d'autres spiritualités. J'ai un zeste de bouddhisme, un zeste de yoga, et puis un grand zeste de franc-maçonnerie. Et grâce à la franc-maçonnerie, d'abord, j'ai trouvé une fraternité. J'étais en quête d'une famille. J'étais surtout en quête d'une réconciliation avec le monde. Et cette réconciliation, j'avais besoin de moins avoir peur du monde, en quelque sorte. Et la franc-maçonnerie me l'a offert, ça. Non pas que professionnellement, j'en ai profité, parce que j'ai plutôt commencé à avoir des problèmes professionnels en tant que compositeur à ce moment-là, mais la fraternité, l'amour fraternel gratuit m'a été donné en franc-maçonnerie. Et surtout, puisque j'ai fait partie de la franc-maçonnerie officielle en France, où il était demandé de croire en Dieu. Et on m'a demandé d'exécuter un certain nombre de travaux, dont des travaux sur la lumière. Mais il y a aussi des contradictions entre le catholicisme et la franc-maçonnerie. J'y viens très vite, parce qu'on ne va pas faire un cours là-dessus, mais Pas terrible, nous dit Yuan Mi sur YouTube. Oui, non, mais c'est pas grave, j'assume. J'ai cherché spirituellement aussi. Il se trouve que j'ai aussi fait partie de la maçonnerie française reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, et non pas par des maçonneries anticléricales, antireligieuses, parce qu'il y en a aussi. Donc moi, il fallait croire en Dieu pour rentrer dans cette maçonnerie-là. Un grand architecte de l'univers et sa volonté révélée. C'est comme ça qu'on m'a présenté les choses. Voilà, donc je me suis dit, il n'y a pas de contre-indication avec mon catholicisme. La contre-indication, elle est subtile, elle est venue plus tard. Mais ça m'a réconcilié avec un Dieu lumière. Oui. Comme dans le prologue de l'évangile de Jean. Dieu est lumière. Et de là, c'est là que le Christ est venu m'en chercher. Il s'est dit, ah, toi, ça y est, t'as basculé dans un nouveau rapport à Dieu, un Dieu lumière. Maintenant, je peux aller te rechercher. Reviens à la maison, reviens dans ton église. Parce qu'il se trouve que de la lumière, je me suis intéressé à l'orthodoxie, qui parle beaucoup des énergies divines de Dieu. Et de là, au moment où j'allais me convertir à l'orthodoxie, il m'a rappelé dans son église catholique. C'est-à-dire que revenir à l'église, c'est-à-dire quitter la franc-maçonnerie? À quitter la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie est un ordre, et qu'en l'occurrence, à ce moment-là, un petit peu plus tard, mais j'ai quitté la franc-maçonnerie parce que je sentais qu'il y avait une contre-indication, et surtout, la maçonnerie, c'est l'homme se sauve par lui-même. Et ça, je ne pouvais pas suivre. Et vous le racontez donc dans votre livre, dont je redonne le titre, Requiem, histoire d'une conversion spirituelle. Vous avez trouvé par la suite un autre engagement, celui de l'ordre des Carmes Déchaux séculiers. Voilà. Alors dans cette quête d'absolu, qui est devenue une quête de la lumière divine, qui est devenue une quête de Dieu, qui est devenue une quête d'une rencontre intérieure, de la prière, je suis passé à l'oraison. Et Dieu a mis des petits cailloux blancs sur ma route pour me guider sur ce qu'était l'oraison et qui pouvait enseigner cette oraison. Et ceux qui l'enseignent, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, mais les saints du Carmel, la petite Thérèse, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Élisabeth de la Trinité, Laurent de la Résurrection, etc. Tous ces saints-là, dont j'ai compris à un moment donné qu'ils faisaient partie du Carmel, m'ont guidé vers le Carmel. Et donc je suis effectivement engagé, je suis ce qu'on appelle un carme séculier. Je fais partie de l'ordre des Carmes Déchaux séculiers. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cet engagement? Alors, cet engagement, donc, je fais partie de la troisième branche de l'ordre du Carmel. Il y a les frères Carmes, les carmélites et les séculiers. Donc, nous prononçons des vœux. Ça s'appelle des promesses pour les séculiers, mais c'est la même chose que les Carmes et les carmélites. Nous faisons promesse d'obéissance, de pauvreté, et le dernier m'échappe, mais il va venir, et de chasteté. Voilà, la chasteté qui ne veut pas dire la continence. Nous vivons ces promesses-là, ces vœux, dans notre état de vie. Donc ça consiste en un chemin au sein d'un ordre, avec une année de regardant, puis ensuite on est en formation, on fait des premières promesses, puis des promesses définitives, comme les religieux, comme les religieuses. Nous nous réunissons dans des petites communautés fidèles aux indications de Thérèse d'Avila, c'est-à-dire 10-12 personnes. On se réunit une fois par mois et on vit une journée
de prière, d'Eucharistie, d'oraison, de lectio divina, d'échange. On vit la vraie fraternité. Et la prière, justement, vous vouliez nous en dire un mot pour conclure cette L'oraison, émission? eh bien, l'oraison, Seigneur, c'est l'occasion de ma rencontre avec toi. Voilà, c'est l'occasion de l'union à Dieu. Mon parcours est un parcours qui, à un moment donné, comme le dit Monseigneur Ray très gentiment dans ma préface, est devenu un parcours mystique. Mystique, c'est pas un gros mot, c'est pas un grand mot, c'est pas inaccessible. Mystique, ça veut dire celui qui veut entrer en union consciente avec Dieu. Voilà. Eh bien, l'oraison pour moi que je pratique chaque jour, autant que je peux, c'est la joie, le désir de te rencontrer, celui que j'appelais dans mon enfance mon Seigneur à moi. Amen. Merci beaucoup Xavier Goulard. Merci aux auditeurs et merci ce à soir. vous, Louis Auxil. On vous retrouve donc dans votre livre Requiem, histoire d'une conversion spirituelle, édité chez Artege avec la préface de Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon. On vous retrouve aussi pour votre musique sur votre site internet. Oui, alors xaviergoulard.com et de là, faites confiance, je dirige sur les disques là où on peut les écouter. Nous avons confiance. Et les acheter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Écoutez nos auditeurs qui ont été nombreux à nous appeler. Merci à vous tous. Je n'ai même plus le temps de vous citer. Merci Jocelyne et Célestin qui prenaient vos appels. Merci Guillaume qui réalisait cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez aussi sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, où je cite simplement Claudette, la lumière était dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Merci Claudette pour cette belle parole qui vient conclure notre émission avant que je ne vous souhaite à toutes et à tous une nuit tranquille et reposante, car en effet, demain sera un grand jour.